Bonjour, bonjour mes créatives. Donc aujourd'hui, continuons notre album à enveloppe. Donc nous avons déjà vu la structure, la première page recto verso, voilà, avec ces petits mécanismes. Et hop, ici. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas encore décoré. Je décore à la fin quand toutes mes pages sont faites. Comme ça, je décore en série pour que tout soit bien harmonieux. Voilà, donc continuons avec la page numéro 2. Alors, nous allons prendre... Hop. Donc, nous prenons une autre enveloppe que nous avions préparée. Voilà. On prend une autre enveloppe qui n'a pas été préparée. Alors, petit problème, j'ai perdu mes enveloppes. Alors, on va couper 2 minutes à la recherche des enveloppes. Nous voilà sauvés, je les ai retrouvées. C'est ça, quand on range, on ne trouve plus rien. Bref. Alors, donc, on continue toujours avec le mécanisme de volet. Voilà. Pardon. Donc, on garde ce petit rabat. Pardon. Hop, alors. Et on vient se mettre, donc, avec le rabat plié en dessous, là, à 12 cm. Hop, et on coupe. Alors, comme auparavant, je vais coller cette partie-là et garder cette partie-là pour faire le fameux portfolio qui va venir s'insérer dedans. C'est-à-dire, tac, 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 que j'en trouve un, non, non plus. C'est là, voilà. Ou là, voilà, deux photos se superposent. Et en fait, si je me mets pas dans le champ, et en fait, c'est parce que il y a, voilà, ce petit portfolio, donc recto verso, voilà, qui permet de mettre plus de photos. Donc, nous allons faire ceci. Et pour cette partie-là, je la laisse de côté parce que, pour le coup, je ne vais pas l'utiliser de suite. Donc, hop, je la laisse de côté. Alors, comme je vous ai dit, hop, je vais juste coller, voilà, la partie du dessous. Et voilà. Alors je peux déjà venir la coller, même si j'ai pas mis mon papier de fond. Pour le moment, c'est pas grave. Hop, donc j'ouvre ma page et je la colle bien à l'intérieur. Hop, et je laisse. Allez, 2 mm. Alors, j'ai même pas fait attention. Hop, hop, hop. Ouais, c'est bon, c'est au milieu. Voilà. Et je laisse vraiment, vous voyez, 2 mm. Voilà, pour ne pas qu'il y ait de gêne, que tout ça ferme bien. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre mon papier de fond pour pouvoir mettre l'autre volet qui va venir par-dessus. Alors, choisissons dans mes beaux papiers. Alors là, pourquoi pas y faire un fond comme ça. Donc, hop,
je vous remontre mon astuce où je ne prends pas de mesure, mais hop, j'ajuste mon papier au mieux pour laisser un petit liseré en haut et sur le côté de 2 mm. Je fais une petite marque en haut pour laisser toujours ce petit liseré et en bas idem. Voilà, et je viens couper où j'ai fait mes marques. Donc là ma marque est ici. Hop, je la place dans ma ligne de coupe et je coupe. L'autre côté, ma marque est là, je la place dans la ligne de coupe, je coupe et voilà, et j'ai la taille parfaite qui va s'insérer, hop, sur ma page. Voilà, je n'ai plus qu'à ancrer et coller ma page. Voilà. À présent, hop, je vais mettre tout ça de côté. Je me fais de la place. Je vais prendre une feuille, hop, une feuille craft, une feuille de format A4 que je vais venir couper dans sa moitié sur la hauteur, c'est-à-dire en format portrait. Je viens la couper à 10 cm et demi. Voilà. Ainsi, on obtient 2 et même languettes. Là, je la plie en 2. Hop. Voilà. Ceci, je vais le laisser de côté pour une autre page. Et ainsi, je peux, ça me fait en fait un rabat, voilà, que je peux coller. Alors soit, voilà, soit comme avant, comme ça, ou voilà dans l'autre sens pour changer, pour une ouverture, hop, ainsi. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, hop. Ou sinon, je peux, non, je peux pas. Puisque là c'est trop, il faudrait couper un bout. Donc rien n'est impossible, il suffit de couper un bout et on peut très bien faire un volet qui s'ouvre comme ça. Enfin, hop, comme ça et comme ça. Voilà. Donc moi je vais le faire, hop, qui s'ouvre dans ce sens-là. Alors ça a 2 avantages. Ça permet d'avoir déjà d'avoir un fond. Et que notre papier, enfin là j'utilise le papier bleu comme fond, ressorte bien par rapport à mon papier décor du dessous, et ça évite qu'on ait le même problème qu'on a eu pour la page 1, c'est-à-dire qu'on voie, voilà, les petites impressions, et on avait dû jouer d'astuces. Donc je vous remontre, c'était pour celle-ci, voilà, on avait dû jouer d'astuce, voilà, du ruban. Bon, ça fait pas moche, mais vous allez voir que ça a un autre rendu, quand même. Hop, hop. Voilà. Donc pour le coup, là, tout simplement, je vais venir encoller le dos là où je veux l'installer. Donc je regarde bien par rapport, vous voyez, toujours en fermant, hop, que vous voyez bien, voilà, donc toujours en fermant tout, comme ça je regarde ce que peut donner le tout. Voilà, moi ça me convient.
Donc voilà, je me dis, je laisse un petit rebord là de 50 mm. C'est très bien. Donc je peux déjà l'encoller. Non, voilà, je le fais tomber et ça m'y fait rappeler. Moi, j'ancre mes papiers. Alors, on va y placer tout de suite nos aimants et nos petits rubans. Voilà, pour pouvoir ouvrir plus facilement. Donc, ruban, je vais en placer juste un là, en fait. Donc, là, je vais y mélanger les deux là. C'est ce qu'on avait fait sur l'autre page pour la tirette. Et je trouvais ça plutôt joli. Hop, donc un petit bout suffit. Hein. Voilà. Et là, alors, pour le coup, je vais le coller ainsi. Avec, alors donc à peu près au milieu. Je regarde aussi par rapport à mon papier de fond. Voilà, que ça aille bien. Tac. Je vais y mettre un double face plutôt que la colle, puisque comme on a deux rubans, il faut quand même que ça tienne. Voilà, donc je le mets pas trop près du bord pour que mon papier vienne bien encoller. Et l'autre partie, je vais la mettre de l'autre côté. Alors, je vais me mettre à l'envers, hop, que vous voyez bien. Donc là, voilà, sans oublier de le faire dépasser un petit peu, tout en plaçant correctement mon ruban du milieu. Hein. Voilà. Voilà, je peux m'aider d'un outil pour le maintenir, c'est quand même plus pratique. Hop. Et un autre morceau de double face. Et voilà. J'ai ma petite tirette. Maintenant, plaçons les aimants. Alors, mes aimants. Donc, on va en mettre. Alors, pareil, je vais mettre hop, à l'envers. Je vais en mettre un hop, juste en dessous, dans la lignée. Donc, pareil, j'y mets un double face. Mon aimant, hop, qui vient venir se coller un petit bout de colle. Je ferme ma page. Hop. Et là, j'ai la trace de colle où va venir se coller mon aimant. Donc, je le reprends. Trace de colle, hop. Et on le place. Et voilà. On peut maintenant mettre nos papiers décor. Et bien sûr, à l'intérieur de ces deux volets là, j'y mets, ainsi que là, enfin chaque intérieur en fait, j'y mets mon papier bleu pour pouvoir y mettre des photos. Voilà, allez, allons-y.
Et voilà, il ne me reste plus qu'à faire mon petit insert portfolio qui va s'insérer dedans. Donc pour cela, je vais, voilà, je viens reprendre une autre feuille craft A4. Je viens la prendre cette fois-ci dans le sens paysage et je viens la couper à 14 cm. Voilà, bien sûr, je garde l'autre morceau. Et ceci, on vient le plier en deux. Voilà, il n'y a plus qu'à ancrer les bords et coller notre papier de fond. Donc là, en l'occurrence, pour moi, le bleu. Et de l'insérer à l'intérieur. Voici donc la première face de notre page numéro 2. Voilà. Donc, j'ai fait mon portfolio d'un autre bleu, exprès justement pour que ça tranche un peu. Ça rappelle le bleu de Mélisse dans le fond. Voilà. Maintenant, on va pouvoir retourner et travailler le verso. Donc, on va reprendre nos papiers mis de côté tout à l'heure. Juste le grand, je vais le laisser. Donc, je vais reprendre mon bout d'enveloppe et mon autre bande comme ça qui faisait 10,5. Donc, celle-ci, pareil, on la plie en deux. Voilà, on va garder ce même système. Et pour l'enveloppe, donc là, on va faire attention avec le pli. On va faire le pli, bien sûr, voilà, là où il y a les imprimés, afin qu'on ne les voie pas. Et hop, je viens faire un pli à 1,5. Non, c'est n'importe quoi ce que je dis, puisque ça va être dans mon pli, on va les voir. Alors, bêtise, on vient faire le pli dans l'autre sens, voilà, à 1,5. C'est là où était l'erreur la dernière fois, puisque là, en faisant mon pli ici, donc à l'opposé des imprimés, ainsi je vais pouvoir, voilà, coller mon volet comme ceci et le papier décor ici. Alors, hop, voilà. Donc, là, comment je vais les disposer? Alors, on va faire ainsi. Après, vous prenez exactement voilà, les schémas que vous avez envie. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je fais. Il y a beaucoup de possibilités. Alors là, que je fasse attention, puisque là, il y a ça. Là, ça ne passera pas. Donc là, il faudrait que je le colle. Tac, tac, tac. Là, on va faire une ouverture ainsi, avec ça devant. Ça va faire un peu pareil. Donc, on va faire à l'inverse, qui s'ouvre par-dessus. On va y arriver. Il faut que ce soit diversifié quand même. Hein. Voilà, on va faire un petit peu à l'inverse en fait de l'autre. Donc, on va déjà commencer par mettre notre papier décor dans le
dans le fond. Mon fond est collé, je vais donc venir maintenant placer ma petite languette d'enveloppe où je vais du coup là fermer, voilà, puisque je ne vais pas m'en servir. Je prends bien l'intérieur de ma page et je viens fixer, hop, voilà, ma languette. Donc vous voyez, en fait, du coup je mets mon pli, juste on voit voilà, la petite pochette de l'autre côté ressortir, donc je m'aligne dessus, voilà, comme ça me donne un petit repère. Vous voyez, voilà, puisqu'il faut laisser quand même, voilà, un petit débord pour l'épaisseur de tout notre bazar. Voilà, et je vais coller, bien sûr, ancrer et coller mon autre papier, voilà, qui va venir ainsi. Donc pour le coup, voilà, je vais le décaler légèrement puisque j'ai une petite ligne là assez sympa sur mon décor de fond, donc je vais le mettre au milieu par rapport à cette largeur. Voilà, tout est posé, j'ai collé, enfin là, toute la structure de ma page est faite. J'y ai mis les rubans, les aimants, voilà, le ruban aussi là. Il ne me reste plus qu'à coller le fond de photo sur les intérieurs et les papiers décor sur les extérieurs. Et ma page est finie. Et voilà, notre deuxième page est à présent terminée. Voici et voici. J'ai mis le restant de mon autre bleu pour faire, voilà, un petit rappel à l'autre côté. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner afin de ne pas louper les tutos suivants pour la page 3 et 4. Là, je pense qu'on fera seulement un seul tuto parce qu'on pourra aller un petit peu plus vite. Vous avez compris maintenant les techniques de pose, voilà, du ruban, des aimants, des petites découpes. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Eh bien, je vous dis bon scrap, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!